voit apparaître à l'écran. Voilà, tout de suite, Touki, on le connaît, on l'a subi depuis la légalisation du MMA lorsqu'on a fait nos premières soirées à Marina. On a pu le suivre pendant son évolution. Lui aussi, il aime le strike, il aime le sol, il est complet. Et ce soir, il fera face à Jonathan Wahapata. Ça ne nous rajeunit pas, hein. On parle de notre jeunesse là, quand on a commencé le MMA. Effectivement, Touki Reid, vraiment un grand spécialiste de JJB. Il avait perdu, je crois, la première fois, mais c'était, il a combattu vraiment des... Face au combattant de Bora Bora. Voilà, il a combattu des poids lourds. Amoroa. Voilà. Et pourtant, il l'avait quand même un peu secoué au troisième round, si je me souviens bien. C'était ce combat-là, hein, où il l'avait amené au sol et Amoroa nous avait dit après, il faut vraiment que je progresse au sol. Et depuis, il a continué à rencontrer des gros combattants sans jamais refuser. C'est ça qui est important de le dire. Et il y a une autre chose que je voudrais souligner, c'est son poids. C'est impressionnant, sa différence physique aussi. Il a bien minci. Avant, il était quand même beaucoup plus massif. Et là, on sent qu'il s'est bien préparé physiquement. 103 kilos contre 106 à son adversaire. Mais pas du tout la même physionomie. Ouais, là, on voit que Touki a perdu énormément de poids. Hein. Après, il faut savoir que en général, les poids lourds sont beaucoup plus grands que 1m75, donc c'est pas une catégorie facile pour lui. Hein. Et à chaque fois, il a eu des adversaires qui pesaient 130, 140, 150, il me semble, si je me trompe pas. Donc là, cette fois-ci, son adversaire Jonathan pèse 110 kg, lui il en fait 105, 5 kg de différence. Je pense qu'il va pouvoir mieux s'exprimer que contre des vrais poids lourds. Voilà, son adversaire, en revanche, qui a beaucoup plus d'allonge, puisqu'il est beaucoup plus grand. Touki, il fait 1m72, son adversaire 1m89. Ouais, donc il va falloir qu'il gère la distance. Il va falloir qu'il coupe cette distance et ne pas rester loin de son adversaire et ne pas subir tous les jabs et les low kicks de l'adversaire. Voilà, et la petite musique de Jonathan Wahapata maintenant qui résonne, surnommée Curva. Curva, hein. Touki Boys. Curva passe à Touki Boys. Pourquoi Curva? Il a des origines polonaises. Il fait son entrée à la Undertaker. Il a des origines polonaises. En tout cas, il faut le show, comme vous pouvez le voir. Alors, on disait Jonathan Wahapata, nommé Curva, 1m89, 106 kg, 30 ans. Alors, il a pratiqué des sports de combat, mais aussi du rugby. Effectivement, un bon rugbyman, notamment à Pirée, qu'on salue. Il a joué aussi, je crois, à Podoria. Et donc un spécialiste de boxe de pied-point face au style beaucoup plus lutteur de Touki Reid. Encore des oppositions de style très intéressantes. Opposition également de gabarit, puisque même s'ils font le même type de poids, eh bien, il y a 15 cm qui séparent les deux athlètes de ce soir. Ça va être vraiment intéressant à voir, sachant que quand même Touki a probablement l'avantage de l'expérience. Et Jonathan nous avait confié aussi au début qu'il comptait partir accompagner sa femme justement qui suivait des études et justement qui voulait ouvrir une salle en métropole. Voilà, c'est son ambition, ouvrir une salle, donc j'allais dire à l'étranger, mais non, en métropole. Sachant que lui, il est cuisinier de profession face à Touki qui lui est chef de chantier. Oui, Jonathan, apparemment, ça fait 1 an qu'il s'entraîne sous Highlander MMA et donc il avait hâte de monter dans cette cage et de pouvoir s'exprimer. Donc c'est un poulain de Rahire aussi. Voilà, c'est un de ses poulains, oui. On a vu que les poulains de la Highlander MMA aujourd'hui étaient coachés par Rahire lui-même et aussi Henry Burns qui à mon avis vient donner un coup de main puisque Rahire va aller se préparer le lendemain pour son main event. Mais difficile de savoir ce que vaut Jonathan Wahapata, même s'il a l'air bien affûté, bien en forme. On l'a vu faire des petites séries de coups de poing là, juste avant d'entrer. Ouais, il a l'air confiant, il a l'air bien dans cet octogone. Et Touki qui est toujours posé contre le grillage. Ah, Touki, il a l'habitude maintenant. Hein. C'est la routine pour lui. Oui, c'est son 5e combat. Il a affronté des gros gabarits comme on l'a dit. Et là, on l'a vu bien affûté, hein, donc je pense que c'est bien préparé, il est confiant. Très confiant. C'est son premier combat chez les légers.
chez les lourds légers, on va dire. Voilà, c'est ça. Et je pense que sa catégorie de préférence, c'est contre Maël. Il va bientôt combattre contre Maël Super Bigouzi en moins de 66. Ouh, alors là, on verra. Il va falloir manger de la salade. Et c'est parti. Alors, on va directement, hein, Jonathan qui veut garder la distance, Touki qui veut justement aller au corps à corps. Voilà. Il a tenté de plaquer le rugbyman. Tentative de Kosotogake, mais la cage empêche la chute. Ouais, il met bien la pression à Touki. Ah, Jonathan l'a bien Un renversé. bon travail de défense là, de Jonathan. Voilà, ah, et les coups au corps là. Le genou. Alors on essaie justement de plaquer l'adversaire pour essayer qu'il n'arrive pas trop à bouger. C'est ça, c'est ça. Et on a pu voir que Jonathan mettait ses mains aux hanches de Touki pour sentir quand l'autre allait envoyer un coup de genou, hein, pour bloquer ses coups de genou. Et là, Touki a tout intérêt à rester soit durant tout le combat dans la zone rouge, donc collé à son adversaire, hein, dans la zone de danger. Et justement, Jonathan a intérêt à garder la distance, à le garder loin de lui. Il faudra faire attention, il y a des frappes qui passent quand même. Ouais, parce que Touki, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sa science du BJJ. Mais il a de grosses frappes. Ouais. Voilà, en tant que chef de chantier, il sait mettre des briques aussi. Ah, il a des frappes lourdes. Ouais, justement dans cette catégorie des lourds, il faut peut-être avoir les bras bien au menton aussi, les poings bien au menton pour protéger. Parce qu'on sait qu'un point chez les poids lourds, ça peut être fatal. Un seul peut être fatal. Ouais. Un seul. On l'a vu d'ailleurs au round d'avant, au combat d'avant. Voilà, Jonathan qui va continuer avec ses directs et les low kicks à garder sa distance, marquer des points, saper son adversaire, faire des dégâts. Et Touki, c'est quand même impressionnant parce qu'en dépit de son gabarit quand même assez massif, on voit que ses points partent très vite. Ouais, il est très très rapide. Il bouge, il est très athlétique pour un lourd, hein. On l'a vu d'ailleurs dans son dernier combat, il avait tenté un coup de pied retourné, il me semble. Hein. Coup de pied retourné sauté, ou un coup de pied, en tout cas un coup de pied sauté. Quelque chose qu'on a. Et il a tenté ça sur Amoroa. C'était pas sur Loïc Tautou, il me semble. Touki là qui a retenu la jambe de son adversaire, qui l'a amené au sol, maintenant qui essaie de faire le travail pour la montée. C'était soit sur Loïc, soit sur son frère. Allez, on revient à ce combat parce que, évidemment... Joli. Voilà, il prend bien là. Il faut que Jonathan ne reste pas là. Il faut qu'il arrive à se remettre dos à la cage ou se retourner. En tout cas, il doit réagir. Il doit réagir parce que là, l'arbitre est prêt à arrêter. Touki doit continuer. Il doit continuer à frapper, mais bien visé. On rappelle que si Jonathan ne se protège pas, il reçoit trop de coups. Voilà. L'arbitre va arrêter tout de suite. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Alors, je pense qu'il va... Il a arrêté le combat, je pense. Ah non, c'était la fin du round. C'est la fin du round. Ah, c'était la fin du round. Ok. Ok, c'est la fin du round parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? On aurait dit que Jonathan allait sortir de la cage. C'était un peu étrange. On était tellement focalisé sur le combat, on n'a même pas vu le chrono se terminer. Ouais, effectivement, on peut dire, comme nous dit Davidson, notre prêtre à l'arrière, sauvé par le gong. Donc là, on a vu évidemment Touki Red qui était dans son jardin, au sol. Ouais. Dès qu'il est allé au sol, forcément, bon, il était dessus en plus, mais il est vraiment tranquille, surtout face à un spécialiste du pied-point. Donc c'était son game plan, évidemment. Et il a enchaîné sur le ground and pound. Il a failli placer une soumission par étranglement arrière, mais le gong a sauvé son adversaire. On a eu de beaux échanges en tout cas avec nos poids lourds. Voilà, il se fait attraper sur un low kick. Ouais. Qui a complètement déséquilibré Jonathan. Ensuite, il essaie de faire le travail au sol, faire le ground and pound, là, se mettre en position montée et mettre la pression au ground and pound. C'est ça. Et il en a quand même pris quelques-uns. Hein. Ouais, il en a pris quelques-uns. Ouais. Alors, Uriel, on était dans la configuration où Touki était en ground and pound. On a vu que son adversaire a amassé quelques coups. À quel moment on arrête le combat? On va arrêter le combat à partir du moment où on voit que le combattant ne réagit plus. Il est juste en mode défense et il n'arrive plus à revenir dans le combat tout simplement. Il prend des coups inutiles
Et on sent en tant qu'arbitre qu'il ne reviendra pas, tout simplement. Tant qu'on sent qu'il peut revenir dans le combat, on n'arrête pas. Okay. En tout cas, Touki là qui a fait une tentative de single leg. Il est quand même bien sur ses appuis, Jonathan. Hein. Il se fléchit un petit peu, il reste debout. Jonathan qui semble-t-il a un public féminin bruyant. Il disait, hein, Jonathan, sa base c'est le rugby, le sport de contact, la boxe. Joli, il va crochet du utiliser gauche. ça à son avantage. Touki met bien la pression, il met une belle pression. Il garde Jonathan en pression dos à la cage. Hein. Un Touki peut un peu gérer le combat parce qu'on peut admettre qu'il a gagné le premier round. Ouais, ouais, ça c'est sûr, il a remporté le premier round. Hein. Je donnerais un 19. Attention. Touki qui répond encore avec des crochets larges. Hein. Il faut qu'il reste attentif. Touki là. Il a tendance des fois à frapper et baisser la garde en même temps. Il ne faut pas qu'il se fasse contrer à ce moment-là. Là, on a vu un renversement de situation par rapport à la pression. C'est Jonathan maintenant qui met la pression. Et ça lui réussit apparemment assez bien. Il met la pression tout en gardant sa distance, de manière à ce que Touki ne puisse pas facilement arriver au corps à corps. Est-ce que ça peut être interprété aussi comme une façon pour Touki d'attendre un petit peu et de contrer? Oui, mais là on voit clair. Ah, il s'est fait un petit peu toucher, Jonathan. Mais on voit quand même clairement que Jonathan là a bien compris comment il devait gérer ce combat face à Touki. Hein. Une pression tout en gardant la distance et ne pas subir la pression de Touki. Parce que quand on subit la pression face à un lutteur, on se fait souvent avoir. Voilà, Touki là qui a pris une jambe. Bien défendu de la part de Jonathan. Jonathan qui a pris Touki en guillotine. Hein. Ouais, c'était pour défendre. Ouais, c'était une belle défense. Une défense contre une single leg. C'est ça. La single leg en français, en lutte, on l'appelle un simple ramassement de jambes. Et un double leg, on l'appelle un double ramassement de jambes, pour information. Et son single leg était bien, mais Jonathan a bien réussi à défendre. C'est-à-dire que c'est difficile d'emmener son adversaire au sol qu'on est soi-même pris au niveau de la nuque. Si l'adversaire contre bien en poussant bien la tête en mettant la pression, c'est assez compliqué. Il va falloir que l'autre s'adapte et par exemple change de position pour partir sur une double leg ou adapte sa single leg par rapport à la situation. Alors comment ça se passe dans une situation comme ça? Donc le premier round a été clairement remporté par Touki. Donc est-ce qu'on peut considérer que le deuxième a été remporté par Jonathan ou pas? Difficile à dire. Difficile à dire. Mais le round était beaucoup plus serré, là on l'a vu. Hein. Si on a deux rounds serrés en faveur de Jonathan par exemple, mais que Touki a largement remporté le premier, ça veut dire quand même victoire pour Jonathan? Ouais. Si y a 2 juges sur 3 qui donnent par exemple Jonathan gagnant sur des rounds très très serrés, malgré qu'il ait perdu un round clairement, il gagne. C'est toujours, on compte round par round. Même si on gagne un round de manière catégorique. À part si on gagne un round 10 à 8. Là ça veut dire qu'on a dominé totalement, on l'a presque mis KO. Et donc là on peut avoir par exemple une égalité. Et là c'est pas possible que ça soit noté 18 sur le premier? Non, pas 18. 18 il aurait vraiment fallu qu'il y ait d'énormes dégâts, des saignements, par exemple 2 knockdowns. Il faut vraiment une domination totale. Ou vraiment que le combat soit vraiment sur le point de se terminer. En conclusion, c'est Touki qui veut assurer la victoire, c'est maintenant. Là c'est pour les deux, maintenant. Pour les deux. Pour Jonathan c'est évident, mais même pour Touki. Voilà, ouais. Ce round va être décisif, je pense. On voit en tout cas dans le regard de Jonathan qu'il le veut ce round. Évidemment, hein, quand on va ouvrir une salle, et ben, si on arrive avec une victoire dans les poches, c'est encore mieux. Ça aide, c'est sûr. Allez, voilà, vous voyez le respect entre les deux adversaires pour ce dernier round. C'est vrai qu'il y a de la fatigue quand même qui arrive. Il faut gérer ça. Surtout qu'eux, ils ont leur poids à gérer aussi, hein, 105 kg, 110 kg à mouvoir, ce n'est pas évident. On a une bonne combinaison de Jonathan avec un petit pied qui a légèrement déséquilibré Touki. Touki qui est toujours là. Qui a toujours un crochet dans le nez aussi. Mais il a l'air de gérer.
Je pense que la clé pour Jonathan va être cette pression avec sa distance. Et Touki va devoir soit contrer derrière et directement amener au sol, soit lui-même imposer sa pression à lui. Mais s'il reste en retrait comme ça va être un petit peu... il va laisser à Jonathan le pouvoir de mettre son game plan en place. Ouais, il a peut-être plus l'énergie qu'il avait au premier round. À chaque fois, il passait sous le crochet et il avançait pour saisir son adversaire ou coller un crochet lui-même. Toujours lucide, mais peut-être quand même un peu plus fatigué. Ouais, les deux combattants qui attendent le bon moment là. Pour sortir peut-être le coup dur aussi. C'est ça, c'est ça. Bien pour Touki d'aller ramasser les jambes. Joli crochet avant là. Crochet gauche de Touki. Ouais, il a bien touché. Mais il faut suivre derrière. Il enchaîne pas assez. Je dirais pas ça, mais des fois tu touches sur le premier coup, peut-être que le deuxième, le troisième et le quatrième va toucher et le mettre KO, tu vois. Après c'est le feeling aussi dans le combat. Hein. Des fois tu touches et après tu as peur de revenir parce que tu peux te contrer aussi derrière, te faire contrer derrière. Donc c'est facile à notre place de dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, mais quand on est dedans, c'est pas évident. Hein. Joli. La part des deux combattants. Ouais, Touki qui met plus de pression là pour l'instant. Il revient avec la pression et ça fait bouger Jonathan. Ça l'aide, on le voit directement. Hein. On voit Jonathan pour l'instant, l'objectif de Touki c'est d'avancer, de mettre la pression. L'overhand n'est pas passé loin. Hein. Oui. Et de le plaquer peut-être contre le grillage ou de l'amener au sol. Ouais, il est un peu déstabilisé par un direct de gauche. Exactement Mike. On va voir si c'est amené au sol. Oh, on n'est pas loin. Joli. Belle amenée au sol de la part de Touki. On va voir s'il va réussir à passer cette demi-garde ou s'il va rester dans la demi-garde et frapper jusqu'à la fin. 15 secondes. Alors ce serait quoi la solution pour Jonathan là? Ce serait de coller son dos contre le grillage? Oui, mais le problème c'est qu'il ne lui reste pas assez de temps pour pouvoir après revenir dans le combat. Il faut vraiment qu'il sorte alors là. Ouais, là l'idéal ça serait de se coller contre la cage et de se relever. Mais il ne restait pas assez de temps. Belle opposition en tout cas, joli combat. Ouais, un combat qui allait au bout. Ouais. Alors domination de Touki quand même, on le savait, hein, dès qu'il irait au sol, forcément ça serait à son avantage. Ouais. Mais belle résistance quand même de Jonathan qui a eu d'ailleurs... il a été... Jonathan a... Il l'a empêché de le mettre au sol à plusieurs reprises. Alors qu'il était saisi parfois. Malgré que ce soit son premier combat, il est resté très mature je trouve. Hein. Il nous a fait une belle prestation. Je suis assez impressionné par Jonathan. Voilà, il s'est jamais affolé. Non, exactement. Alors, merci encore avec tous applaudissements, Jonathan Rafatare, Touki, vous le spectateur, Tonton, ça va? Vous êtes encore là? Et dans quelques instants, on va annoncer le vainqueur de ce combat entre Touki et Jonathan Bahapata. Le temps que les juges rendent le résultat à l'arbitre principal. Allez les amis, c'est par décision unanime que Touki du Comblain remporte ce combat. Voilà Ariel, ça y est, c'est fait. Victoire de Touki Red. De Touki, ouais, on le voit, il est Un grand merci il a aussi mérité, à il a mérité cette Jonathan. victoire. Alors c'était une décision, j'ai pas Touki bien vu, unanime donc. C'était une décision unanime. Écoute, j'ai pas bien entendu moi aussi, je t'avoue. Mais je pense que c'était une décision unanime. D'accord. Belle prestation alors ce soir de nos deux poids lourds. Ah oui. Et ils ont pas bougé comme des poids lourds, ils ont bougé comme des lourds légers là. Ils ont bien bougé. Voilà, Touki qui fête sa victoire avec les membres de son staff. On peut voir Longo Manzino, le coach du club.
Et tout de suite, on va pouvoir récolter ses réactions. Oui, Ariano, avec Tuki Red qui a remporté donc ce combat comme on l'attendait au sol. Ouais, c'était très dur, c'était un combat très fort. C'est dur dans l'amener au sol par les strikes. Quand il joue en haut, que les gars sont plus. Ciao.